Ah, la fameuse guerre entre les États-Unis et l'Europe. Non, on parle de Counter-Strike ici. Oui, on parle bien de cette mini-guerre qui a pu exister pour savoir quelle était la meilleure région de Counter-Strike. Pendant une longue période sur la scène tier 1, on trouvait souvent le débat de quelle est la meilleure région du monde, même si le débat était vite clos jusqu'à 2017. Parce que oui, aujourd'hui on va parler du premier major de 2018, on se remet juste dans le contexte. Donc jusque-là, Counter-Strike a proposé 11 majors, les 11 tournois les plus importants de la scène. Et les Nord-Américains n'ont remporté aucun. Ok. Pour être plus clair, à 2017, la région nord-américaine s'est placée première dans 4% des tournois S-Tier à cette époque, soit 4 tournois sur 101. Le SEA saison 15 et 16 remporté par Highboy Power en 2014, Cloud9 à l'ESL Pro League saison 4 et Optic Gaming lors de la E-League saison 2. Donc en soi, il n'y a pas de débat à ce niveau. Sinon, on les a souvent retrouvés en finale. Enfin, souvent, c'est un assez gros mot. Cloud9 a réussi à se classer deuxième lors de 5 tournois, toujours entre 2013 et 2017. Il y a aussi Team Liquid, Highboy Power et même Complexity. Enfin bref, aujourd'hui on va parler du major de Boston, que tous les fans de CS connaissent, mais que vous connaissez ou non, pas un problème, dans cette vidéo, on va suivre le parcours de Cloud9, l'une des deux équipes nord-américaines qualifiées pour le major. Déjà, comment fonctionne le major de Boston? C'est simple, les équipes sont divisées en 3 catégories, les Legends, les Krakow Fallen et les Minor Champions. Les Legends, ce sont les équipes qui ont accédé aux phases finales du dernier major, celui de Krakow. Par exemple Gambit, Astralis, etc. Les Krakow Fallen sont ceux qui ont participé au major de Krakow mais qui sont tombés avant les phases finales. G2, Navi, FaZe Clan et Cloud9 par exemple. Puis les Minor Champions sont toutes les équipes qui se sont qualifiées à partir des championnats mineurs, chose qui n'existe plus du tout aujourd'hui. En gros, les Legends c'est les plus forts et les Minor Champions c'est les plus nuls. La première phase du major opposait les Krakow Fallen aux Minor Champions dans un système suisse. Je vous ai déjà expliqué ce que c'était. Ce qu'il faut retenir, c'est que chaque équipe peut jouer 5 matchs, 3 défaites c'est l'élimination, et 3 victoires, et vous vous qualifiez pour la suite. C'est pas non plus la phase la plus fun de la compétition, étant donné que les gens veulent voir les grosses équipes jouer, même s'il y a de beaux noms dès le début de la compétition, donc on va passer vite fait. Cloud9 vont remporter 3 matchs sans aucune défaite contre Envy, Sprout et Mouseport. Les 8 meilleures équipes se qualifient donc pour la suite. Ok, bon, pour les titilleux dans les commentaires, oui, il y a eu 9 équipes de qualifiées à cause d'un forfait de la part de Immortals. Du coup, c'est Team Liquid qui avance, enfin bref, c'est pas important. Team Liquid va disparaître très vite dans tous les cas. Et la suite, c'est à nouveau un format suisse. Sauf que là, les Legends sont là pour en découdre face aux Challengers. Et cette fois-ci, c'est la qualification en quart de finale qui est à la clé. Comme je l'ai dit avant, la phase de groupe, il faut atteindre 3 victoires pour accéder aux phases finales. Et tous les matchs sont en BO1. Et historiquement, les BO1 sont considérés comme hyper hasardeux. Il suffit que t'aies un mauvais début, que t'aies pas direct dans ton match, que ça pue pour gagner. Enfin bref, dès le premier match, c'est du lourd. Cloud9 va devoir jouer contre G2, la version française de G2, Kenny S, 7ème meilleur joueur du monde en 2017, Shox, 6ème meilleur joueur du monde en 2016, Apex, NBK et Body, enfin bref, une équipe de bêtes françaises. À cette époque, Cloud9 est la 5ème meilleure équipe mondiale d'après le classement d'HLTV, une référence dans le milieu. Et G2 sont les 4e mondiaux. Historiquement, lorsque les deux équipes s'affrontent, c'est souvent des gros scores. Et récemment, c'est Cloud9 qui a le dessus par rapport à G2. Et sur ce match, ça va pas se prouver. G2 va gagner 16-8, une petite déculottée malgré une grosse performance de Tariq avec un rating de 1,55. En soi, perdre le premier match, c'est pas super grave. Cloud9 n'est pas au bord de l'élimination, donc pas de stress. Leur deuxième match sera contre Space Soldiers, les 18e mondiaux. En théorie, Cloud9 doit s'en sortir victorieux. Aïe. Là ça fait super mal, parce qu'en théorie Cloud9 n'aurait jamais dû perdre. Certes, les Turcs de Space Soldiers sont allés gagner Moose en prolongation, et au premier tour ils ont joué un match très serré contre SK, les premiers mondiaux. Dans la première moitié, Space Soldiers mène 11-4, et après une tentative de remontée en deuxième moitié, Cloud9 obtiendra sa deuxième défaite, ce qui les met dans une position hyper délicate. Après le match contre Space Soldiers, Cloud9 est dos au mur. Traduction, pas le droit à la défaite. Les 3 prochains matchs doivent impérativement être des victoires pour aller chercher les quarts de finale. Et ça, croyez-moi, c'est pas facile comme tâche. Premier challenge, Virtus Pro. Virtus Pro, c'est la meilleure équipe polonaise. 10e mondiale, ils ont eu beaucoup de mal dans ce tournoi, perte 3-16 face à Quantum Bellator, top 26 monde, et deuxième défaite face à Fnatic, 8e au classement HLTV. Une détresse qui va perdurer puisque Cloud9 va leur coller une raclée semblable, 16-7 pour les Américains. Une performance remarquée de la part de Stewie et Otimatic qui ont littéralement dominé le serveur. Première victoire pour Cloud9 dans ce major. Ah, Astralis. À l'époque, elle faisait partie d'une des meilleures organisations sur Counter-Strike, alors qu'aujourd'hui, je les déteste. Enfin bref, c'est pas le sujet. Un an plus tôt, c'est Astralis qui s'est offert le titre de champion de major et a enchaîné les phases finales toute l'année 2017. Mais il faut noter une performance de gros caca. Bouh, la bouse. Pardon, je me suis un petit peu excité. Bref, tout ça pour dire qu'Astralis, numéro 3 mondial, n'a pas été bon. Défaite 8-16 face à Fnatic, victoire sur le
fil face à North 16-14 et surtout défaite de leur match d'ouverture face à Moose 2-16. Oui, ça pique. Évidemment, avec un suspense pareil, inutile de vous cacher que Cloud9 va remporter leur match 16-6 et avec tous les Américains qui répondent présents lors de cette rencontre. 2 victoires, 2 défaites, plus qu'un match, soit pour partir la queue entre les jambes, soit pour signer une remontée en phase de groupe assez folle. Et tout ça sera décidé face à Vega Squadron. Et c'est la première rencontre entre Cloud9 et Vega. Alors petite présentation de Vega Squadron. Top 20 monde, c'est des Russes, ils se sont pris 3-16 contre Moose et FaZe, ils ont battu North et Liquid 16-10 et 16-12 respectivement. À part cette présentation, il n'y a pas grand chose à dire, ils sont souvent top 4 dans des tournois en région CIS, sinon bah voilà. Étant donné que Cloud9 défonce les équipes sur leur passage, Virtus.pro a pris cher, Astralis a aussi pris la fessée, ils les ont pas épargnés. Première moitié, Cloud9 mène 14-1, bon inutile de vous raconter comment ça s'est fini vite, Vega gagne le pistol, les 2 rounds qui suivront, puis Cloud9 terminera la partie sur le score de 16-4. Autrement dit, une branlée. C'est simple, tout Cloud9 est dans le vert alors que les Russes de Vega sont tous dans le rouge. Une bien bonne branlée. Ce qui veut dire que Cloud9 l'a fait. Ils ont enchaîné les 3 victoires alors qu'ils étaient à un seul match de l'élimination. Il faut se rendre compte de la chose, c'est vraiment pas facile. Seul North jusque-là avait réussi le comeback du 0-2 en 3-2 pour se qualifier au quart de finale du Major d'Atlanta de 2017. Je rappelle juste que tous les matchs étaient en BO1. Aujourd'hui, les choses ont évolué et les matchs d'élimination sont des matchs en BO3, ce qui rend le match plus facile à remporter pour des équipes fortes. En bref, c'est impressionnant de remonter la pente dans ces conditions pour atteindre les quarts de finale. Bon, c'est bien, Cloud9 est en quart de finale. Et pour leur premier match des phases finales, Cloud9 affronte G2. Alors oui, ils se sont rencontrés une première fois en phase de groupe lors de leur tout premier match, et c'était G2 qui s'était imposé. Mais là on parle d'un autre Cloud9, un Cloud9 réveillé qui a déjà remonté les bas-fonds des phases de groupe et qui sont à la recherche d'une place en demi-finale. Surtout que la beauté là-dedans serait d'avancer dans le tournoi devant la foule américaine. Oh, automatic. Now he's got Apex pushing. There's another one! G2, but automatic again! And it's a good trade. Somehow Cloud9 has come out okay, and Tarek pushes the issue, runs out of bullets, but the pistol does the job. Continue that fight through the smoke. There's Tarek lumbering where Tarek is, and he's gonna get shut down. Quad kill here for Tarek, picking up a 7th round for Cloud9. The Molotov, he's gonna get the first shot on Sui, and no trade this time. Body's there for Shox, and now they get aggressive. Shuts down the hit. Shot on Body, 6 seconds, they line up for the spray! And Stewie shuts him down. Gonna be shocked with one more return, looking for the triple, and he will get it to close out the round. 7-8 in favor of Cloud9. Peeking out at the perfect time. Bullet, so a little bit of hesitation there, but he's gonna follow it up, and Rush doing a fine job closing out the round. Comes through, and there's the ace. Picking it up and shutting down G2 once again with their backs against the wall, running right in. Stewie getting the spray down, and with absolute style they shut down Shoxy. 16-8 in favor of Cloud9 here. Map number 1 of the quarterfinals. Very well done indeed. Première carte dans la poche de Cloud9, mais c'était la carte qu'ils avaient choisie. On va dire que c'était la partie facile. Maintenant, il va falloir lutter face à G2 sur Overpass. Smoke's gonna come to swing out to the right. Oh, right behind the trash can. Rush sees him. There's the play from Shox, but the no-scope. Kenny's gotta do it all. They're on the bomb, and there's the kill. He's gotta find it. One chance, and it doesn't happen. He even takes down Kenny at the end. Apex down at half health already. It's going to be a quick trade there as Rush is cleaning it up nicely. The spray in, but Tarek will get one. Stewie at the other angle. Great trading happening right now, and Stewie getting the headshots on one and shutting down Kenny S. There will be one more round here for Cloud9. Just going to pick up at least one kill there on Tarek. Jingin gets one. The spray continues. Well held. Alors que la première moitié se finit à 12-3 pour les Américains, il suffira de 8 manches supplémentaires pour que Cloud9 obtienne leur clé pour la demi-finale. Stewie versus Kenny, the smell of gunfire and freedom in the air, and Stewie picking up that kill, and Cloud9 are in the semi-finals. Et en demi-finale, c'est les boss du game. 9 trophées, plus d'1 million de dollars remportés au cours de 2017. SK s'est inscrit comme la meilleure équipe du moment en remportant les Blast Pro Series face à Astralis et le SL Pro League contre FaZe. L'équipe menée par Coldzera est donc naturellement considérée favorite pour remporter ce Major. Mais ça reste toujours la meilleure équipe du monde dans ce Major. Ils ont remporté leur match de poule, un peu dans la difficulté en comptant une défaite contre FaZe, puis leur victoire en quart de finale face à Fnatic dans la difficulté après avoir joué 99 manches au total. Revenons à notre match et il est l'heure pour Cloud9 de démarrer sur leur map pick Mirage.
Non-stop action as Rush is going to hit the headshot. Is 1 versus 3 and Rush is going to take him down. Still do 45 seconds. Oh, Phelps alone on the bomb side. He has to come up big. He's not even going to get the chance. Gets down immediately, and now it's down to Phelps. He's down from the bomb side. I think out of the open, he sees it automatic. Gets the triple kill, saves the round, and resets SK Gaming. Not quite going to get that one in. Oh, and a headshot from Rook. That's such an incredibly dirty peek coming out. Rush into 2, and Cloud9 are 3 away from taking it. Skadoodle with a couple of headshots. Damage there on the other side waiting. Cloud9 ready, close out the map. Automatic and Tarek combining the 3 kills, even a team kill in there. It's Cold Zero left in a 1 and each have no chance. Skadoodle will take him down, and Cloud9 crushing SK on map number 1. Test 3 pour la première carte, et ne les ont même pas laissés respirer. 21 éliminations pour 8 morts, Skadoodle a dominé cette carte sans aucun doute. Place à Cobblestone. Starting to pick up the pace. There's pressure being applied at so many different locations, they can't read it. And another boo all over again. He's got to do more, but he can't get into position. Fallen's got spray and drops Cold Zero immediately. Tarek is there, the bomb's down, the headshots are in. Burris waiting on the outside, and might make a bit of noise here as Fallen and Cold Zero go down. And this time he's punished. It's away at the wrong moment. Again, Fallen with the stout, and a third! When it's against Fur, everything changes. Madman getting another couple of kills here, making it a triple for himself. Oh, but a big health advantage favoring the Brazilian side. They're just waiting right now as Fur sneaks up behind, gets one more kill. What a monster coming through! The quad kill! They cannot stop him! No protection at all, but Taco coming in with a big triple spray down. So well timed, and that's perfect. His single click there, not really working out. Now he's out in the open. The Fur playing with him, taking him down. It can't be any better than that. We're going to go to map number 3 of the semi-finals. Cette fois-ci, c'est SK qui frappe fort, en menant 7-0 avant de se faire rattraper 7 partout pour au final reprendre du poil de la bête, en enchaînant 8 manches, 15-7 pour au final terminer ce match en beauté, 16-8. SK semble toujours fébrile, mais Cloud9 semble résister, et il faut le prouver lors de l'ultime carte, Inferno. Great double kill from Tarek, don't lose the weapon. He gets a third, a fourth. When does Rush peak? Just now, he's taken out, he's traded. Tarek on top, looking over the smoke, it's one more. It's gonna be a 3-on-2. With 2 seconds left, he's gonna be standing up, getting the headshot on 1. And that might have been absolutely perfect. Taco getting the quad kill and saving the round. Brilliant play. Drops down, it's the wrong moment. Tarek swings out wider and gets another. Is automatic with the MP9, shutting down a couple, and there's Stewie lining up the kills. 4 in a row, just like that. The economy broken for the Brazilian side. And now Cloud9 have a real chance of making this run. Tarek is having himself an absolute party here in the middle. He's going to go down, fall into the back line. Point blank range with the AWP, he gets dropped and now alone in the smoke to be the hero. Skadoodle will drop him and now challenge him, but Skadoodle, the hero, that is it. Cloud9 answering back twice as hard, taking down Phelps, automatic with the kill. Taco can't do anything, the pandemonium is 16 rounds, and Cloud9 are in the grand finals of a major tournament. 12-3 à la mi-temps, SK n'a planté que 2 fois la bombe, et enfin en deuxième mi-temps, SK semble reprendre des forces, mais ce sera insuffisant pour éliminer Cloud9 du Major de Boston. Cloud9 est inespérément en finale. Quelques jours plus tôt, ça semblait impossible. Cloud9 s'est retrouvé au bord de l'élimination à 3 reprises, et sans broncher, ils ont su rebondir et atteindre la grande finale du Major de Boston. FaZe Clan, probablement les gros favoris de ce tournoi. Il faut le dire, même si c'est les deuxièmes du monde, FaZe a vraiment écrasé la compétition du début jusqu'à la fin. En phase de groupe, ils auront mangé Fnatic et Vega Squadron pour se qualifier au bout d'une remontée de 12 points face à SK. En phase finale, c'est une performance folle de Nico. FaZe va abattre Moose 2-0 après une des 2 cartes très serrées. Puis en demi-finale, c'est une déculottée qu'a subi Navi, 2-0 avec 16-9 et 16-7. Même qu'historiquement Cloud9 face à FaZe n'a jamais réussi aux Américains. 8 défaites sur 8 matchs en 2017. Maintenant qu'on a toutes ces informations, il est l'heure de la grande finale du Major de Boston. Dès le début, Cloud9 remporte les 3 premières manches, avant que FaZe ne marque leur premier point. Puis s'en suivra 5 manches pour Cloud9 et mené 8-1. Opens it up well, gets the information, and he's not going to miss a single shot.
the speed. Rush picks up the frag there, in towards A. Absolute madness here on the A site, and just short position, so Karrigan's on again, but finally delivering a kill in the middle position, so they're running out of players. They're surrounded, it's too late, they're going to lose by timeout. Can they stay alive? No! Making his way to the chair position, and Guardian's doing what he always does. ooh, straight away. That was maybe the only chance, but Guardian comes back in. Oh, Guardian, he gets two. There's still more to go though. Cloud9 must plant the bomb, the peaks come in, but Guardian will not stop. One more to go, and Guardian gets them all. Alors qu'on pensait que ça serait bon pour Cloud9, ils vont perdre le pistolet mais marquent les 3 points suivants, les faisant mener la partie 12-7. Surely there's no way FaZe can do this. Taric has done so much damage, and Guardian's got to run away, but he can't. With the MP9, he could be in for quite the money-making mission. He's going to just grind them all down with the MP9. Sauf que Cloud9 perd le fil et FaZe va remonter jusqu'à obtenir leur balle de match 15-12 pour FaZe Clan. You can get a free push through the smoke. Skadoodle's done. Maybe they have to do one better. Well, everyone's just got wiped out, James. Pretty much you finished. Olofmeister finds a surgery left here for Cloud9. Things are looking stretched. Mais ce n'est pas fini. La prolongation n'est pas si loin. Cloud9 va remporter une manche, puis une autre. Et enfin à la 30e manche, Olofmeister se déchaînera et fera une triple élimination pour conclure cette première carte. Pour cette deuxième partie qui se joue sur Overpass, il faut souligner que FaZe a un historique de 4 victoires à 0 face à Cloud9, ce qui n'avantage pas les Américains. Deuxième carte et une performance écrasante de Cloud9 dès le début de la carte. The grenades continue to rain in, and so do the frag war, which goes so fast forward. Would have faced loads of people, but now the SMGs are trying to clean up. They're inviting them to the site. There's Skadoodle with the first shot, doing it quick for a second. The spray down the guard and Harley Vegas Stralis. Taric as well, he's got a lot to prove, and he's trying to do so. Relentless aggression, doesn't matter what the situation. 8 manches à la suite, qui se concluent avec une situation de 2v4 renversée. La moitié du chemin pour remporter la carte est déjà faite pour Cloud9, alors que FaZe n'a toujours pas remporté la moindre manche. FaZe va marquer ses 3 premières manches. Guardian reposition on the fight for the high ground. Down he goes, but Taric is forced to go for the duel. Very difficult to make it work. The tag's in though, as Skadoodle tries to hold the position. Alors que Cloud9 va aller chercher leur 12e point à la fin de la première moitié. And there's Stewie, there's his position coming. Now they're trying to get piece by piece until there's nothing left. Bouncing off the pillar, it's not going to be enough. Nico has to take some risks. Angle simply being held, and they start to move in. The AWP, the rifle. One tap from Nico, but he can't find the third. Look at the timing, absolutely perfect. But look at Rain, this is his map after all. Mais en réalité, Cloud9 ne vont pas leur laisser le choix et enchaîner les 3 manches qui suivent. Thing is getting very stretched right now. It's the one doing the spraying. And now down to Skadoodle. Guardian is so red, not expecting it. Skadoodle, there's one more to fight. Skadoodle's got nuclear. 15-4. Alors que ça semblait scellé pour Cloud9, FaZe va montrer un autre visage et remonter petit à petit. Rain getting taken down, and Stewie's on the AWP. Karrigan has to do more than that, and he will. Very painful indeed. The creep is there, the crab walk. Nico with 2, it was 3, that's absolutely. Et à 15-10, Taric en décide autrement et termine cette carte avec un triple kill essentiel pour Cloud9. In position, waits patiently. Oh, that is phenomenal! Cloud9 make it work. Map 2 in the bag, and now they're back in it. We go to a third. J'adore ce genre de scénario. Le match le plus important qui se joue jusqu'au bout. Non seulement ça donne du spectacle, mais en plus on sent vivre quelque chose de spécial. De plus, Cloud9 n'aurait jamais dû se retrouver en grande finale, et encore moins leur tenir la tête en les emmenant au bout du BO3. Cloud9 conserve leur momentum et continue leur domination. 1-5 pour Cloud9. They may sacrifice one. Here come the grenades towards the bench position, and they charge. But Skadoodle! Prismatic's already towards the balcony. Here's the rotation. He punishes it immediately. A fatal mistake from FaZe! Mais FaZe réussit à mettre Cloud9 en difficulté pour remonter le score 8-5 en faveur de FaZe Clan. 3 kills in the bomb site. It's very hard to deal with this. Cloud9 needs some magic. Flying into the site for his life, trying to do damage, trying to blunt Nico by the sandbag. Teammates back. Notamment grâce à Skadoodle, Cloud9 recolle au score juste avant la mi-temps, 8-7. Because there's 18 seconds. That's it. It's being collected. Taric takes one in the face. 2. One to the left, one to the right.
Round number 7 for Cloud9. Dans la deuxième partie de jeu, FaZe Clan ne laisse aucune chance à Cloud9. Même si les Américains remportaient une manche, c'était impossible pour eux de construire une économie et donc de maintenir le cap face à FaZe. 15-11 pour FaZe. What is going on in this round? They're losing the A site. Look at this, a late retake here from Cloud9, the flash to the wrist, Stewie goes in. Cloud9 n'a plus le choix. Il faut remporter les 4 manches suivantes et envoyer FaZe dans une prolongation en grande finale de Major. We've got Guardian in a short position and he's exposed, but it's a flash and he's taken down. Tarek is not done. Here it is, Tarek! They stay alive for one more round. Of his position, the smoke, the flashes, automatic flight. Stewie needs to land some shots and he is. For this bomb to go down, he must stay alive. Stewie is 15-14, le round démarre doucement, FaZe maîtrise la carte, puis à quelques secondes de la fin, alors que FaZe pensait entrer sur un site vide, Stewie 2K est présent et il réalisera une action qui imprimera son nom dans le livre des actions légendaires de Counter-Strike. Look at the time, there's 7 seconds to blow the bomb. They're trying to build pyramids, but there's no more play. Stewie's won the round. We go to overtime. Cloud9 have done it! How have they done that? They came back all the way! All the way! Le match n'est pas fini, il reste encore des manches pour déterminer le grand gagnant du tournoi. Et les prolongations démarrent super bien pour Cloud9 qui remporte 3 des 4 manches nécessaires pour en sortir victorieux. And they know he's gonna go for it! Looking to go for the peak, hits the first shot. Cloud9's defense is looking. They know it's going to be a B play, surely, because... And they will still deliver on the B bomb site. Stewie taking one down all the way from the A site, but he can't get the Timing as he has no idea which way to look. On challenge, that's all he has to win out, but he can't. It's Tarek. Tarek all the way. 3 rounds in a row. Mais derrière, FaZe Clan marquera aussi 3 manches, ce qui amènera les équipes à la deuxième prolongation pour la première fois de l'histoire d'une finale de Major. And try to make the economy a bit worse, starts to make their way in. Carrigan can't get one, but Nico can. Cloud9, they're being ground up here in the machine. very game's rotation. It will be planted on the B-Bombmatic in the pool. He's the only man standing between Cloud9 and the Major. It's going to be a double peak. There's the first one. We're going to overtime number 2. Cloud9 don't do it. They're still in this Major phase, Clan. Première manche, FaZe remporte la manche. Mais ce sera un ace de Tariq en deuxième prolongation d'une finale de Major qui sera l'élément déclencheur qui poussera Cloud9 à se battre pour les manches suivantes. And now goes Brain, another bomb that is trying to defuse it again, but no! Guardian gets taken down. Absolutely unreal round from Cloud9, and the score is tied. So they had the information. Nico, and they're going to hunt him anyway. So there it is. Quickly towards the outside, Brain is blind, and Tariq will take him down. And Next on is equalised. Skadoodle back again. Threat! Oh my goodness! Skadoodle does it with automatic! My God! He's got the smoke in his hand, and the smoke is down towards the B-bomb site. The Rapper's been stopped. There are advantages for Cloud9 now. 5 versus 4, 3 taken down. Automatic on the high ground, dropping off. They need to hold construction. Are there flashes there? Will they push? It will re-aggress. Down goes one of the Fighter. Guardian and the rain remain. Automatic pushing through. It's Guardian versus 2. As Cloud9 sets the push up. Oh! Oh, it's happened! They made it work! Cloud9 are your E-League Major champions! En résumé de cette vidéo, Cloud9 est une organisation composée de joueurs américains qui sont allés remporter le tournoi le plus important de leur carrière devant leur pays. Ils sont remontés d'une position super difficile en phase de groupe pour atteindre les quarts de finale contre toutes les prédictions. Battre G2, mais surtout battre SK, la meilleure équipe mondiale, contre toutes les prédictions, mais aussi abattre FaZe en grande finale au bout d'une remontée et contre toute attente. Un énième major qui échappe à Nico, ça fera sûrement l'objet d'une vidéo un jour, mais surtout Cloud9 est la seule équipe nord-américaine à avoir remporté un major, et cette victoire traduit l'une des plus belles histoires de Counter-Strike.